Bienvenue au podcast des Kettle Boys. Aujourd'hui, on a des invités très lourds et pesants. À un moment donné, si Pascal se met à lever du divan, là, parce que le poids se penche de même. Non, on a Simon et Joël avec nous autres. Joël, je te laisse te présenter d'où tu viens, qu'est-ce que tu fais? Mon nom, c'est Joël Boulian. Je suis, premièrement, prof d'éducation physique. Je suis président de la Fédération québécoise de dynamophilie. OK. Puis, je suis propriétaire puis entraîneur à Mofo Elite Training. C'est bon. C'est un gym de powerlifting et d'hommes forts maintenant. OK. À Jonquière? À Jonquière. C'est parfait. Simon, à ton tour, tu peux nous dire... Moi, c'est Simon Boudreau. Je suis homme fort professionnel. Je fais partie du circuit des hommes forts professionnels. Je suis également propriétaire puis entraîneur principal au club de Saguenay Strongman à Jonquière. OK. Associé avec Joël, c'est bon. Puis je travaille comme copropriétaire au Fitness L'Entrepôt de Chicoutimi. Parfait. Puis toi, Pascal, tu peux nous dire... Moi, je suis un kettle. C'est tout ce que je suis. On sait déjà t'es qui. Un kettle? Ouais. C'est des chips. C'est des chips. C'est aussi une petite bouilloire pour faire du thé Puis, en anglais d'Angleterre. puis un équipement de CrossFit aussi. Ouais, kettlebell. Plein de Ça choses. peut tout. Puis c'est aussi une expression. Ah. Pour dire qu'on est niaiseux. 200% C'est ça. kettle. C'est ça. Ça veut dire qu'on a du fun, mais on n'est pas sérieux. Non, c'est ça. On se stresse pas Mais de on grand-chose. aime quand même ce qu'on fait. Ça vient automatiquement avec les écouteurs. Oui, exact. OK. C'est ça. C'est pour ça qu'on n'a pas. Exact. C'est pour qu'on puisse monitorer le son. OK. Mais, On vous enlève ce défi-là. mais aussi, on est des amis avant tout, je pense. Oui. Joël, ça fait longtemps que je le connais. J'ai fait mon bac en enseignement avec. OK. Oui, on était ensemble, hein? T'as Oui. fait un bac Oui, en enseignement, exactement. Pascal? Ouais. Ouais. D'ailleurs, On On apprend apprend tout. ça paraît pas. Là, mais- On apprend tous les jours de Pascal. honnêtement, ce bac-là, ça a été les années les plus stupides de toute ma vie, sérieusement. J'ai jamais été autant innocent dans un milieu scolaire qu'à l'université. Ah ouais, c'était... Ah, c'était spécial. Ça a des belles sûr années. Ouais. Vous connaissez la gang. Ouais. Je sais que Martin était là aussi, je pense. Martin Bergeron aussi a vécu Je me dis ça que avec ça nous. devait être toute une époque. C'était toute une gang de cabochons, sérieusement. Puis là, on est rendu avec sport-études, snowboard, skateboard ici. On va en reparler plus tard, mais Claude David aussi est avec nous autres. Oui, Claude Puis, David aussi. je pense qu'on est tous du monde extrême dans nos sports. Fait Quand qu'on vous faites sait- quelque chose, vous le faites à fond. C'est ça. Fait qu'on s'est tous Gaz au bout. on s'est tous décollés de quoi. Toutes des kettles. Exact. Puis là, on se réunit aujourd'hui pour parler de le sport puis d'un événement qui s'en vient C'est bon. prochainement. On a Hey. tous cligné des yeux puis on est rendu à 34 ans. Genre. Ouais, c'est vrai. Hey, je suis un adulte, il faut que je me réalise. Faut que je prenne mes responsabilités. Ouais. C'est vrai que la trentaine arrive vite. Hey, on commence-tu par le powerlifting? Let's go. Comment ça marche? C'est quoi? Powerlifting, c'est quoi du powerlifting? Ouais. En français, il y a un mot québécois qui est adapté qui s'appelle dynamophilie. Nettement moins cool, mais c'est le mot qui a été utilisé. En France, ça s'appelle la force athlétique. C'est une combinaison de 3 mouvements. C'est un sport qui est connexe à l'haltérophilie, on pourrait dire. Mais c'est pas l'haltérophilie. Non, ce n'est ça. pas de l'haltérophilie. Je pourrais faire la différence aussi. Une fois que je vais l'avoir expliqué, c'est 3 mouvements. Le bench press développé couché. Classique, on peut dire, là, le fameux gym lift que tout le monde connaît, qui est couché sur un banc. Il faut que tu décolles la barre du rack, que tu descends la poitrine. Il y a une pause. Il faut que la barre devienne sans mouvement. Statique. Exactement. L'arbitre va dire press. On pousse la barre jusqu'en haut. Après ça, on resserre la barre dans le support. OK. Ça, On je a savais pas ça. 3 essais pour faire la barre la plus lourde. La charge la plus lourde. Ça, c'est le deuxième mouvement. Le premier mouvement, c'est le fameux squat, que vous parlez régulièrement, je pense, Ouais. dans votre podcast aussi. On aime bien le squat. Le squat, c'est une flexion des jambes. C'est vraiment le règlement. On déraque la barre du support. On descend en bas de 90 degrés. Il faut vraiment, parce que sinon, le lift est refusé. Il y a plusieurs règlements reliés à chaque mouvement. Ça, entre autres, ça fait partie d'un des règlements. C'est 3 essais pour faire la charge la plus lourde aussi. On a finalement le deadlift, communément appelé le soulevé de terre, que c'est la barre est au sol, il faut lever la charge la plus lourde au niveau des hanches en étant en extension. Donc, il y a des règlements qui diffèrent par rapport aux hommes forts un petit peu. Nous, il n'y a pas de strap. C'est une barre standard qui est très, très raide, je dirais. Plus raide que, mettons, une barre d'haltérophilie ou une barre de compétition de deadlift de 8 pieds. Là. On a des barres de 7 pieds. Là, c'est vraiment comme si tu décollais une roche quasiment. Là. Donc ça donne... Tu prends ton meilleur levé de chaque épreuve. Ça donne un cumulatif qui est ton total. Il y a des catégories de poids reliées à ça. Donc, lui, avec le plus gros total dans X catégories de poids, exemple, moi, je compétitionne dans 93 kg ou 105 kg, ben, c'est lui qui gagne la catégorie.
Il y a une formule aussi rapport poids-puissance qui dit que, exemple, tu peux comparer quelqu'un de plus léger avec quelqu'un de plus lourd. OK. Qui fait le champion des champions. C'est un sport mix gars-filles qui est d'ailleurs, il y a presque plus de filles que de gars qui en fait en 2019. Ouais, c'est populaire au bout. C'est très populaire. D'ailleurs, particulièrement à cause de l'arrivée du CrossFit, on ne se fera pas de cachette, là. Ça a ouvert la porte à notre sport dans le sens que le CrossFit, ça a vraiment amené des filles qui se sont rendues compte qu'ils aimaient lever des poids parce que ça a rendu c'est ça. le fait de lever des poids accessible. Ils se sont rendus compte que se tirer à terre, faire des burpees, ils ne tripaient pas tant que ça. Mais ils aimaient lever des poids. Fait que ces filles-là ont juste convergé. Ouais, c'est ça. Ils se sont spécialisés dans le sport. Exactement. Fait que ça a amené beaucoup, beaucoup d'athlètes de force au niveau féminin. C'est vrai, en plus, il y a pas mal de filles au CrossFit. Ben, c'est 80%. Ouais, c'est ça. Ouais. 80%. Les gars sont plus orgueilleux un peu. C'est plate d'arriver dans un cours de groupe puis t'as fait Ouais. dépasser par une fille. Des Ouais. fois, ça C'est vrai que Ouais, casse l'orgueil. Il y a un On se le dit, apprentissage. là, tu sais, au MoFo, on a un gros calibre de filles. Là. J'ai envoyé 3 filles au championnat du monde cette année. Ouais, c'est fou. Fait qu'il y a des très bonnes chances que si tu arrives t'entraîner au MoFo, qu'il y ait des filles pas mal plus fortes que toi. Ouais, c'est ça. De toute façon, en général, quand tu t'entraînes, normalement, tu laisses tomber ton orgueil, là, idéalement. Ouais, si tu veux vraiment t'entraîner comme Il y en a qui c'est vont dur. trouver là. ça tough. Non, mais je veux dire, si tu veux vraiment t'améliorer pour vrai, là, tu sais. Ah, si tu veux t'améliorer, c'est sûr. Si tu sais, c'est sûr que... Tu sais, le fameux, là, combien tu benches? Ah, laisse-moi ça là, je vais arriver après, il déraque 3 plays, puis ça l'écrase. Mais c'est un sport en soi. Ah oui, c'est un sport en soi. C'est vraiment ça. Si tu veux t'améliorer, ben, tu sais, il faut que tu laisses le go dans le cadre de porte. Ça, c'est Ouais, non, c'est inévitable. ça. Tu sais, si tu veux personnellement vraiment aller chercher tes faiblesses, tu sais, Ouais, Le non, go non, a pas sa c'est place. inévitable. Puis si, mettons, tu peux avoir... c'est le total cumulatif qui te donne une médaille, mais y a-tu aussi, mettons, le champion du bench, il y a le champion du deadlift, puis il y a le champion du squat? Ou... Dans certaines compétitions, là, nous autres, dans notre fédération, parce que nous autres, ma fédération, c'est la Fédération québécoise de dynamophilie qui est reliée avec la CPU, Canadian Powerlifting Union, qui est reliée avec l'IPF, l'International Powerlifting Union. C'est une fédération dans laquelle l'antidopage est vraiment priorité numéro 1. Si c'était un sport qui irait aux Olympiques, ça serait avec cette fédération-là. On n'est pas un sport qui va aux Olympiques. C'est toujours en processus. Si ça arrive un jour, je vais probablement avoir les cheveux blancs. Mais quand même, c'est pas écarté de leur projet à long terme. Puis, ce que je m'en allais avec ça, c'est que c'est un sport qui a plus de 35 pays qui participent dans cette fédération-là. Donc, il y a un énorme membership. Ouais. On est over 3 millions à lever des poids dans cette fédération-là dans le monde. Fait que, tu sais, c'est sûr que, tu sais, être le champion des champions d'une fédération qui est plus petite, ben là, tu sais, ça vaut pas grand-chose, là. Tandis qu'Astor, en 2019, je te dirais, si tu es champion dans notre fédération, même avec l'antidopage, il y a des résultats qui sont meilleurs que des fédérations où il n'y a pas de test antidopage. Fait que, tu sais, c'est vraiment, vraiment... la compétition est là pour les athlètes qui veulent évoluer dans un contexte naturel. Parfait, ça. C'est vraiment ça. Ça fait combien de temps que tu as ouvert le gym? Depuis 2008, je coach. Mon lieu physique existe au 3805 Saint-Félix à Jonquière depuis 2010. OK. Donc, bientôt 10 ans. Tu es le seul gym comme ça dans la région? Je suis le seul gym comme ça dans la région. Il y a un autre club de dynamophilie à Jonquière, que c'est Jonathan Simard qui gère. Salut Joe. Nordique qui opère au complexe fitness. OK. Ils sont quand même une belle équipe aussi. Okay. Ils sont en développement. Ils ont quand même une belle équipe. Good. Mais c'est sûr que là, nous autres, on parle de 37 powerlifters présentement en lieu physique, plus 18 athlètes online que je suis à travers le Québec puis l'Est du Canada. Fait que c'est quand même une très grosse équipe de monde que je gère. Ils font toute partie de Team MoFo, je dirais. Puis ça fait combien de compétitions que tu organises? Ça fait à peu près 20 compétitions que j'organise depuis les 10 dernières années. Dont un championnat canadien, dont 2 championnats centrales. Donc, c'est sûr que mon nom au niveau national, il est fait dans ce milieu-là, dans l'organisation d'événements. Là. Championnat central, c'est quoi? Championnat central canadien, c'est Québec-Ontario. Okay. Donc, ils appellent ça, c'est un régional national. Tu as le Eastern, tu as le Western, tu as le Central. Donc, j'ai organisé 2 championnats canadiens centrales, dont un dans l'été dernier. On a eu 135 compétiteurs au Delta Saguenay. C'est du monde qui venait de l'Ontario aussi? C'est du monde majoritairement de l'Ontario. Bon. Au Québec, on est une petite fédération, mais on est super compétitif. Ouais. On est 300 membres. En Ontario, ils sont 2000. Okay. Fait que le bassin, il est énorme. Ouais, on dirait que là, toute la communauté asiatique s'est dit on lève des poids. Ouais. Ils ont amené le cousin et le sœur. C'est long, ça.
Il y a vraiment beaucoup de monde en Ontario qui lève des poids. C'est vraiment cool, faire du powerlifting en Ontario. Au Québec, c'est pas encore cool. Tu sais, si je prends le bassin, mettons, Québec, ça commence à se développer. Montréal, tu sais, pour le bassin de population, là, Montréal, on dirait que c'est vraiment une ville de party. Là. On dirait que le monde est trop sur la brosse pour penser à s'entraîner. Ils sont trop fatigués, là. Ils sont pas capables. Sérieux, là, il y a un énorme bassin de population, mais il y a une grosse difficulté à décoller le sport là-bas. Je suis pas capable de dire c'est quoi. Ça fait quand même. Ils sont 3 heures par jour sur la route à sortir puis à rentrer. Oui, ça, c'est un fait. Ils ont 3 heures de moins d'entraînement possible. Ouais, ça, c'est sûr que c'est un fait que. On essaie de comprendre. Il a ouvert. Tu sais, on a eu un gros gym de powerlifting qui a fermé l'année passée. Ça a comme donné un coup, là. Épicentre, là, qui était opéré par Casey Baines. À Montréal? À Montréal. OK. Tu sais, c'était un beau gym que je considère qui. Puis il a fermé pourquoi? Attends, il y a tellement du monde. De même. C'est ça, tu sais, le propriétaire, je pense qu'elle voulait passer à d'autres choses. Peut-être c'était assez dur de faire rouler la bâtisse aussi. Les coûts locatifs sont extrêmement élevés à Montréal. Puis le membership, peut-être que c'était plus difficile un petit peu. OK. Mais c'est sûr qu'il y a de quoi faire, là, mais ça branle dans le manche. Il y a des bonnes équipes, mais pour les lieux physiques super populaires, il n'y en a pas beaucoup. Pour le nombre de personnes qu'il y a là-bas. Ouais, non, c'est ça. Tu sais, si je prends Ottawa, là, Ottawa, c'est une ville que je considère un grand centre. Là. Il y a des très beaux gyms à Ottawa. Il y a du monde en masse. Il y a des équipes à tous les coins de rue. On est à 5 heures de route. Là, c'est pas, on est à 7 heures, je veux dire. Là, Montréal-Ottawa, c'est 1h30. Puis Gatineau, il n'y a rien. T'sais. Il y a 0 gym. C'est vraiment spécial comment c'est. Ça prend vraiment quelqu'un qui est là pour développer le sport. T'sais, comme moi, je suis là pour le powerlifting. Simon est là pour les hommes forts. Ben, c'est sûr que tu m'enlèves probablement Jonquière, le powerlifting va prendre une méchante débarque. Ouais. T'enlèves Simon pour les hommes forts, il y a des très bonnes chances qu'il n'y en ait juste plus. Ouais, c'est ça. Fait que c'est sûr que on est des ambassadeurs dans notre sport, puis on essaie de le promouvoir du mieux qu'on peut, puis en passant du temps dans le gym, en coachant, Il donnait de l'amour à fond. Ouais, mais c'est une même. C'est ça, là. Pas le choix. C'est pas des sports. Non, on compte pas les heures. Tu sais, je considère qu'à Jonquière, d'avoir une équipe de 37 powerlifters, on va se le dire, c'est quand même assez une belle réussite. Ouais, vraiment. Tu sais, ça passe pas inaperçu, là. Tu sais, avec les réseaux sociaux, ce qui est le fun, c'est que, on est plugué avec tout le reste de la communauté canadienne. Fait que, tout le monde au Canada sait qui est sérieux dans l'entraînement en powerlifting, sait c'est quoi le gym Mofo. C'est plus genre, si tu le sais pas c'est quoi, c'est parce que ça fait pas assez longtemps que tu t'entraînes. Ouais, c'est ça, tu connais pas ça. Puis ça arrive tout le temps, mais c'est pas grave. Là, mais c'est le fait que la réputation est faite, puis les gens ils savent qu'on fournit des bons athlètes à chaque année, c'est l'équipe nationale. Fait que toujours une belle relève, puis c'est ça qui est plaisant. Puis si on revient aux compétitions, c'est des fois tu as des habits, puis des fois tu n'en as pas, c'est ça? Pour l'équipement, les sauts. Oui, c'est un sport qui est divisé en 2 divisions. Fait que tu as 2 sports dans un. Tu as une portion équipée où que tu mets ils appellent ça des sauts, des knee wraps, la ceinture, puis les knee sleeves en néoprène, c'est considéré comme l'équipement dans la division classique. OK. Donc ça, c'est vraiment la division qui a explosé depuis 2013. Là. Ça a genre fait exploser le sport. Jusqu'en 2013, on levait juste en soute. Là. OK. Donc, tout le monde avait des équipements. Moi, c'est sûr que je commençais à décrocher un petit peu parce que je trouve que ça avait comme pas de bon sens. De voir des filles de 123 livres qui commencent à apprendre à bencher. Disons que c'était dur à vendre comme sport. Il faut que tu mettes un gilet de bench pour compétitionner, tu vas être plus forte. Ouais, mais je bench 95 livres. C'est pas grave. Mais là, tu vas bencher 120 livres. À cette heure, les filles sans équipement, ils font over 250 livres. OK, fait que c'est revenu plus raw. Ah oui, c'est revenu aux sources, man, comme jamais. Puis ça a fait exploser le sport. Mais malgré ça, la division équipée est restée extrêmement forte. Le niveau de participation est moins élevé. Parce que c'est plus ça le hype, je dirais, mais le niveau de compétition, c'est débile. C'est comme ça a comme fait le tri entre les meilleurs équipés et les meilleurs classiques. Puis les meilleurs classiques veulent comme faire l'équipé aussi parce que ça donne un break aux articulations. C'est différent comme entraînement. Ouais, c'est ça que j'ai. C'est un autre trip, là. J'imagine qu'il faut que tu l'aies connu pour savoir c'est quoi. Ouais, c'est ça. Puis tu peux pas vraiment faire ça tout seul. Ça prend vraiment beaucoup d'aide de tes partenaires. Si tu décides de faire de l'entraînement équipé dans ta cave, là, ben, très bonne chance. Tandis que l'entraînement classique, c'est toi et ta ceinture et tes knee sleeves. Fait que tu peux faire ça chez vous, dans un gym. C'est pas mal plus accessible comme sport, je dirais. Bon, j'avoue que l'accessibilité, c'est bon pour
C'est vendeur. Ben C'est oui, vendeur. c'est mettre un saut, c'est quand même technique, là, tu sais. Puis Ouais. surtout au bench, là, t'as pas de l'air nécessairement intelligent avec l'équipement, on se le dire. Là. Mais c'est vraiment technique, tu sais. Tu peux pas déraquer ta barre tout seul, tu peux juste te péter la gueule. là, tu sais. Ouais. C'est pas une bonne idée de faire ça tout seul. OK. Cool. Ça fait-tu pas mal le tour du powerlift? De la je pense dynamophilie? que oui. J'ai la une dynamophilie. question que tantôt tu as dit. Tu parlais des barres plus raides. C'est juste, Ouais. ça change quoi? Ben, une barre plus raide, tu sais, si je comprends, qu'on part vous autres, si, mettons, vous entraînez avec des barres rogues à CrossFit Chicoutimi, vous Ouais, avez, c'est la même affaire, du tonic performance. OK, là, ben, mais c'est tonique performance. ça a du whip. Là. Ça a du whip, c'est ça. C'est quand tu mets 400 livres sur une barre, mettons, avec un whip, puis tu le décolles la terre en faisant deadlift, tu sais, c'est smooth comme feeling. OK. Quand tu mets 400 livres en kilos, ça veut dire que les plates sont genre Ouais, un les pouce petites de plates rouges, large. là. C'est ça que tu as l'air, premièrement, 2 fois plus faible. Ouais, parce ouais, que c'est ça. On dirait Faut pas que que ça- tu vraiment pas apparences, large. Ouais, ouais. Fait que le poids est plus centré vers l'intérieur. Les sleeves de la barre, c'est-à-dire l'espace entre la barre est rapetissé. OK. Donc, ça diminue l'effet levier. OK. Puis après ça, tu tires là-dessus, là, le métal est plus solide aussi, plus Ben, c'est rigide. fait pour ça, je veux dire. Exactement. Fait que la résilience du métal, comme dirait Simon, est plus rigide. OK. Fait que quand tu décolles, c'est exactement le feeling là, que tu sais, l'énergie, elle se transfère pas dans la barre, Ouais, elle ok. se transfère dans ton dos, Ah, dans tes bras. Mais ça vous aide, c'est ça? Non, Non? c'est vraiment plus difficile. Ah, OK. Ouais, en tout cas, c'est la façon vraiment que tu plus l'expliques, ça n'a difficile. pas l'air plus facile. Ben, sérieusement, c'est une adaptation. Tu sais, c'est comme n'importe quoi. Si tu es habitué de t'entraîner avec, mais exemple, les gens, je vais prendre quelqu'un qui fait du sumo deadlift, c'est là que tu vas aller chercher un maximum de tension dans ta barre, tu vas être capable d'aller chercher le whip au maximum. Mais là, avec une barre comme ça, c'est juste inexistant. Fait que tu te plies puis tu tires. Sumo deadlift, c'est le soulevé de terre mais avec les pieds plus larges. Les c'est pieds ça? plus larges, c'est ça. Fait que parce que tu as le droit de Style faire les sumo. deux. Oui, on a le droit de faire les deux en compétition. C'est quand même important de le mentionner. Non, C'est pas obligé vraiment d'être gros pas. pour faire du Non, sumo. absolument pas. Fait que c'est vraiment, sérieusement, pour moi, là, c'est à peu près 25 kilos de différence sur un one rep max. Là. Ça paraît, là. Il y en a que ça peut être Avec la barre? avec la barre raide. OK. Ouais. Tu sais, c'est important que tu t'entraînes avec une barre Quand même. raide parce que Ouais, sinon, c'est tu ça. fais un méchant saut Ouais, quand ouais. tu arrives en Tu compétition. penses que tu vas Ta lever ça, déraque, finalement, là, c'est tu sais, pas je ça te fais pantoute. déraquer 400 livres, juste déraquer 400 livres au bench sur une barre avec un whip, puis déraquer en kilos, tu fais un asto de saut, là. Tu sais, Ben, moi, c'est- peu importe, je ne raquerai pas tout Ouais, court, là, c'est mais ça, mais ça dépend. Faut que d'avance tu sois capable. là. Pour les filles, c'est sûr que tu sais, les charges sont moins brutales, fait que ça paraît moins un petit peu. Mais c'est vraiment au décollage, là, ça paraît. Puis tu sais, dans la transition, dans un squat, quand tu descends puis tu remontes, dans la transition entre les deux, T'as là, pas de... c'est ça, tu as l'impression Tu que peux ta pas colonne aller, va C'était casser écrase, en c'était deux, écrase. genre. Tu sais, avec les barres aussi, des fois, on dirait qu'on se fait rebondir en bas. Ben, c'est fait Ping, pour puis ça, on relève. Ouais, c'est ça. Quelqu'un qui pogne une barre de même, tu loads un Mais c'est pas 3 fait rep pour faire de max, là. l'altéro. Non, non, vraiment pas. Là. Tu vas te péter un coude. C'est ça. C'est sûr que c'est pas fait pour ça. Puis la grip est vraiment agressive. Ouais. là. Fait que c'est fait vraiment pour que tu puisses tenir une charge maximale. Fait que non, dans la gorge, c'est pas plaisant. C'est sûr Sûrement que non. pas. Ouais. Good. On parle-tu avec Simon un peu? Ouais, on pourrait, il est là. Puis... Mais qu'à mettons, l'avoir. là, c'est la photo qu'on a mis là, de Facebook qui, Ouais. qui Il lève une roche. non, Celle-là que ce j'ai qui mis? lève les plates, bio? là, ça en est ça, là, les plates ultra minces de 55 Ouais, c'est livres. ça. Parce que les rouges Ouais. sont 55 Vous pensez livres. qu'il lève juste Oui. 25 livres, hein, mais Ben, en fait, il y a c'est- 3000 livres. Non, ben cette photo-là, je pense que je pourrais pas te Je dire, pense que là. c'était 6 fois 55. Ouais, c'est aux alentours de 750, là, dans ce C'est coin-là. 55 kilos? 320, ouais, dans ce coin-là. Parce que eux autres, c'est en kilos. Ouais, c'est ça. Ouais. Nous autres, c'est pas oh, qu'on n'est pas en kilos. C'est fois nous autres, 2.2. qu'on est en Par exemple, livres, là. quand on fait des compétitions dans le fort, c'est souvent en hybride, là, tu sais. OK. OK. On va... parce qu'il y a eu beaucoup d'Européens qui compétitionnent dans les compétitions d'hommes forts. Puis eux autres Ouais. savent pas c'est quoi. Fait qu'eux autres, ils savent pas c'est quoi une livre. Puis en Amérique du Nord, on travaille beaucoup en Ouais. livre. Livre de beurre. Fait que, tu sais, c'est... Ouais, livre de beurre, livre de... Fait que... Au Canada, aux États-Unis, on parle vraiment en livres. Fait que ça dépend, tu sais, comme, mettons, j'ai été compétitionné une fois en Finlande, ben c'était juste en kilos. Fait que là, Ouais. moi, je faisais ma conversion parce que moi, des kilos, tu sais, ça me dit C'est de quoi, ça. mais je suis pas habitué de travailler 100% avec ça. Ouais, Parce c'est que ça, c'est ça. en powerlifting, c'est universel. C'est tout le monde travaille en kilos. Comme en altéro. Oui, exactement. En altéro, c'est kilos. Ouais, c'est vrai. Aux États-Unis, C'est ça. partout. Ouais, ouais. CrossFit, c'est livre pas mal. Tout ce qui est Ouais. nord-américain, même au game, ça...
C'est livre. C'est en livre, Oui, c'est ça. C'est en livre parce que c'est nord-américain. Ouais, C'est vraiment ça. Les standards sont établis par la masse de population maximale. Là, c'est sûr qu'en Europe, comme le powerlifting, dans les pays d'Europe de l'Est, c'est excessivement... Oui, c'est ça. Tout est en kilo. À cause, ça part vraiment de là. Ouais, c'est Ouais. ça. Fait que là, on a parlé avec Joël de Dynamophilie. Là, Simon, toi, t'es... Comment tu pourrais... C'est pas que c'est quoi la différence, mais toi, c'est encore... C'est la force de base. C'est ça? Raw, du pur... Non? Comment qu'on Nous pourrait autres, là, décrire c'est quoi? ça? C'est un test de force générale. Tu sais, les compétitions d'homme fort, c'est ça. C'est que tu veux tester ta force maximale, tu veux tester ta force isométrique, tu veux tester ta force d'endurance. OK. Fait que, tu sais, c'est pas juste une force maximale. Tu sais, on teste pas juste, mettons, c'est qui est le plus fort sur le squat, sur le bench, sur le deadlift. Tu sais, on a certaines épreuves du powerlifting, on n'a pas le choix parce que les fondations de la force, la base, 70% de notre training, de tous les hommes forts que je connais là, dans le monde, là, c'est du powerlifting. OK. Pourquoi? Parce que tu n'as pas le choix. Ben, c'est ça qui Si tu développe, veux- c'est ça. Si tu veux être fort, il faut que tu sois fort sur le deadlift, il faut que tu sois fort sur le squat. Dans notre sport, le bench press, on va l'utiliser vraiment plus en accessoire. OK. On va l'utiliser en accessoire parce que c'est complet Pour venir le haut du compléter corps, un les triceps, training. les pectoraux, le deltoïde antérieur. Cependant, nous autres, on teste beaucoup le overhead. Fait que OK. le overhead Ouais. press. Il va y avoir... Chaque compétition, c'est impossible qu'il n'y ait pas d'overhead. Soit ça va être un dumbbell à une main, soit ça va être un axel. Un axel press, c'est une barre, mais une barre plus grosse. Ouais, une les barre barres de 2 plus pouces. épaisses. Hein. C'est des barres qui ne tournent pas comme les barres d'haltéro. C'est souvent une barre d'haltéro, tu fais ton clean, Ouais. elle tourne. Ouais, c'est ça. Du Fait que, tu sais, saut. le Swift, nous autres, non, il faut que tu arrives en haut, puis il faut que tu relâches ta prise, puis tu ailles le catcher. Quand même. Ouais. Puis après, tu sais, fait que il y a tout le temps ça. Dans les hommes forts, il y a toujours un test du overhead. C'est-tu Fait que aléatoire ou il y a c'est fédéré comme Joe? Ben, nous autres, c'est pas. C'est différent parce que dans les hommes forts, il y a plusieurs fédérations, puis il y a plusieurs circuits d'hommes forts. Tu sais, si, mettons, on commence en haut, puis on descend, là, Ouais. puis on va se rapprocher vers le Canada. Au internationaux, il y a deux ligues principales. Il y a le Giant Life, puis il va y avoir le Arnold Classic, le Arnold Circuit. Tu sais, Arnold Schwarzenegger. Ouais. Bon, mais tu sais, ça, c'est les deux principaux circuits d'hommes forts. Anciennement, il y avait aussi le Strongman Champion League, dont j'ai participé. OK. Mais ça a baissé. Là, depuis que je suis parti de là-bas, là, ça a vraiment baissé. C'est ça que je suis en train de... Pas ça, mais je veux dire, tu sais, le Arnold Classic, a vraiment pris le dessus parce que tu sais, ça va. Peu importe le sport que tu fais quand tu es rendu à un niveau nécessairement professionnel, tu vas pour la bourse. Puis les bourses étaient vraiment moins intéressantes dans le circuit du Strongman Champion League. Fait que là, ça a été délaissé un peu de côté. Puis là, ben, le relais a été pris vraiment par En général, l'Arnold. quand ça s'appelle Arnold, t'as plus envie d'y aller. Ouais, mais c'est ça. C'est tout le temps des super de gros événements. C'est ça qui est intéressant. Fait que ça commence de là d'abord. Il y a ces deux circuits-là mondiaux. Le Giant Life, lui, qui comporte le World Strongest Man, que tout le monde connaît. Tout le monde a déjà vu l'homme le plus fort du monde. Lui était là-dedans? Ouais, il faisait partie de ça aussi. OK. Il faisait partie de ça aussi. Mais lui, justement, il était dans la Strongman Champion League, là, dans ces ligues-là là, qui ont... Parce qu'il y a toujours eu 2 ligues minimum d'hommes forts professionnels. OK. Fait que, il faut être le plus fort dans une, mais pas le plus fort dans l'autre. Mais tout le monde se rejoint au World Strongest Man toutes les années. Peu importe. Comme ça, ils sont sûrs de savoir c'est qui. Comme ça, tu es sûr de savoir vraiment c'est qui le plus fort. Il n'y a pas de niaisage. Exactement. Fait que quand tu es couronné World Strongest Man, l'homme le plus fort du monde, ben, c'est parce que tu as gagné justement cette compétition-là. Là, tu peux vous dire, c'est moi cette année l'homme le plus fort du monde. Puis il faut que tu te qualifies pour ça? C'est invitation puis qualification. Mais ceux qui sont invités, ils sont forts. Ben, c'est ça. Quand tu es invité, c'est parce que tu fais partie du circuit des hommes forts. Tu es connu dans le milieu. Comme moi, en 2016, j'aurais vraiment espéré. Là, je m'alignais pour ça. Puis j'ai eu une grosse blessure qui m'a cancellé. C'est quoi qui est arrivé? Je me suis déchiré le bicep. OK. Ouais. Juste avant le championnat canadien. Puis après ça, il y avait une ouverture qui se dessinait pour moi. Mais là, j'ai pas eu cette chance. C'est des choses qui arrivent. Oui, exactement. Ça, c'est assez rien à faire. C'est une blessure. Tu peux pas prévoir ça. Puis au niveau de la région, comment ça marche? Puis après ça, ben là, tu descends. Ensuite, là, tu vas dans chaque pays. Chaque pays va avoir leurs circuits nationaux. OK. Au Canada, ça s'appelle Circuit Homme Fort ou Strongman Circuit. Fait que ça, c'est chapeauté par l'homme le plus fort du Canada depuis les 9 dernières années maintenant, Jean-François Caron. Ouais. Fait que là, lui, il a racheté ça juste dernièrement. Là, c'est cette année là, qui est devenu propriétaire. OK. Fait que là, lui, il s'occupe du développement des hommes forts professionnels et amateurs. OK.
Fait que tu vas avoir le circuit homme fort qui va avoir les meilleurs hommes forts au Canada, qui vont avoir un statut professionnel. C'est sûr que c'est pas comme n'importe quel. C'est pas comme un sport professionnel où tu vas gagner des millions. Là. Non, mais de toute façon, on ne fait pas ça. Mais c'est le titre athlète professionnel, puis après ça, tu as un titre amateur. Okay. Ça veut dire que tu as battu tout le monde dans l'amateur, tu peux passer au circuit professionnel. Puis après ça, ben là, tu vas avoir l'ACAFA. ACAFA, ça veut dire l'Association des athlètes de force du Canada. OK. Ça, le ACAFA, autrement dit, ça va être séparé un petit peu comme le powerlifting. Il va y avoir des classes de poids, des classes d'âge, puis il va y avoir des classes de hommes et femmes. OK. Fait que ça, c'est intéressant. Fait que ça permet d'augmenter notre bassin d'athlètes. Parce que, tu sais, avant, comme moi, quand j'ai commencé, tu n'avais rien pour te pratiquer. Tu n'avais rien pour te pratiquer. Fait que là, il y a un nouveau circuit de développement. Fait que c'est vraiment intéressant là, par rapport à ça. C'est vraiment amateur. Mais ça, c'est vraiment amateur, exactement. Tu peux arriver, puis tu fais du CrossFit, mais tu es assez fort au CrossFit, puis tu aimerais ça l'essayer. Il y a même une classe novice où est-ce que tu peux t'inscrire à une compétition. Pour l'essayer. Puis tu l'essayes, puis tu peux aimer ça. Il y a beaucoup de personnes, justement, qui sont dans le CrossFit, qui sont très forts, parce que il y a un gabarit idéal aussi. Quand tu as de la misère à lever ton poids tout le temps, c'est ça. Tu arrives à une compétition. Mais c'est comme vous autres, là, je veux dire, les plus forts, c'est pas les plus petits, là, on s'entend. Non, c'est ça. Plus tu as de masse musculaire, plus tu peux déployer de la force, plus tu es fort. Ben exactement. C'est quand même que tu veux tirer un camion, moi, c'était une de mes pires épreuves, mais j'ai tout le temps été des plus petits. Comme à 2,80, 2,90, j'essaie de tirer un camion, puis là, l'autre passe après toi, et puis c'est 425. Non, mais c'est ça, je veux dire. C'est sûr qu'il n'y a même pas besoin de forcer, puis il y a quasiment 200 livres d'avantage. C'est ça. Ouais. Il est chaud. C'est parce qu'il me donne trop chaud. Alors, cette pause publicitaire présentée par Nutrition Sport Fitness et Mofo Barbell. Fitness Entrepôt. Fitness Entrepôt. Je me trompe tout le temps entre les deux. Ça fait les deux. Ça fait les deux. Ouais, c'est ça. Parce que tu as aussi Fitness L'Entrepôt avec mon partenaire Éric Simard. On connaît, depuis cette année là, que je suis rentré copropriétaire avec lui. Ouais. C'est good. C'est ça. Parfait. Fait que là, on était rendu à parler de ta salle d'entraînement d'homme fort, c'est ça? Ma salle d'entraînement d'homme fort, oui, que je construis depuis au fur des années. Là. Au début, dans le fond, quand j'ai commencé, j'avais une barre puis des poids haltères, tu sais. Puis là, quand on faisait des compétitions, j'avais jamais rien pour me pratiquer. Fait que là, il a fallu que je trouve un moyen de pratiquer les épreuves. Fait que là, au fur et à mesure, toutes les bourses que je faisais, je m'achetais de l'équipement au fur et à mesure. Fait que là, j'ai réussi à avoir toutes les épreuves là, qu'on est capable d'avoir pour une compétition d'homme fort. Là, je les ai. Les pierres d'Atlas, qu'on voit souvent dans des compétitions. Puis, pratiquement 90% des compétitions, on va en avoir des pierres d'Atlas. J'en ai. Puis j'en ai. Parce qu'au début, j'en avais juste pour moi, parce que je compétitionnais, puis je voulais vraiment c'est ça. Sauf que là, vu que je suis rendu avec un club, là, j'en ai qui commencent, mettons, à 150. T'sais. Fait que là, de 150 livres à 425. Là. Parce que, ce que je voulais dire, j'ai perdu mon idée. Quand tu fais justement des compétitions d'hommes forts, là, avant, il y avait des standards juste comme semi-pro, si on veut. Là, c'était des standards quand même élevés. Mais là, avec ACAFA, là, il a fallu que j'adapte un peu mon équipement. C'est plus accessible aussi. C'est ça, il a fallu que j'adapte mon équipement. Parce qu'il y a du monde qui veulent être fort par rapport à leur propre poids, mais que, comme on disait, à cause de leur gabarit, ils ne viendront jamais vraiment forts. Mais s'ils veulent s'entraîner de même parce qu'ils aiment ça, au moins tu leur offres la c'est possibilité. Ça. Puis là, moi, c'est ça que je voulais un peu. Je voulais partager avec le plus de personnes possible ce que j'aime faire, ce que j'aime m'entraîner. C'est d'être le plus fort possible, puis de m'amuser avec des objets, ce qu'on n'est pas nécessairement habitué de. Parce que c'est super technique pareil, là. Même si vous êtes comme fort, c'est un sport qui est super technique. C'est ça, c'est un sport vraiment à part entière, parce que si tu es très fort sur le powerlifting, tu vas arriver aux hommes forts, tu vas bien te débrouiller. Mais si tu vas compétitionner, tu finiras jamais premier. Tu peux pas finir premier parce que c'est un sport. Il faut que tu apprennes à lever des pierres, il faut que tu apprennes à gérer le chrono, il faut que tu apprennes à marcher avec des marches fermées. Plusieurs trainings par jour. C'est ça. Puis, c'est rentrer 5 épreuves d'une journée, 6 épreuves d'une journée. Gérer ta force, gérer ton énergie. Gérer ton énergie. Fait que, il y a beaucoup d'aspects dans ce sport-là que moi, j'adore. Puis que, j'ai appris à maîtriser avec le temps. L'aspect psychologique aussi. C'est ça. Oui. Comme un exemple d'aspect psychologique. La première fois que j'ai fait le championnat canadien à 20 ans, moi, j'arrive là, ça fait 3 ans que je m'entraîne sérieusement. Là, j'arrive là-bas. Je rentre dans l'hôtel. Je paye ça peut-être 260.
je me sentais comme le petit frère des gars qui allaient compétitionner contre moi. Okay. L'autre, comme nous autres en ce moment. Mais tu sais, lui qui était le plus proche de moi, il faisait peser comme 310. OK. Fait que là, au début, je me suis senti vraiment intimidé. Ouais. Mais avec les épreuves, puis avec le temps, ça a bien été. Puis finalement, j'ai fini 6 sur 12. Okay. Fait que par rapport à ton poids, t'es fort. Fait que c'est ça. Ouais. Mais ça veut dire que l'aspect mental, il ne faut jamais se laisser intimider. Non, c'est ça. C'est pas évident non plus. Oui, c'est ça. Et c'est ça, t'apprends ça. C'est l'aspect mental, tu sais, dans les hommes forts, c'est un fait. Puis en powerlifting, c'est pareil aussi. Là. Ouais. La pesée, là, c'est le classique, là, la zone d'intimidation. Là, là. Un peu comme à la boxe. Là, qui a des plus gros bras, qui a le plus gros chest. C'est comme l'attitude. Là. Mais au final, man, mais faire une c'est souvent le plus laid qui gagne. Mais vous autres, ça doit vous arriver aussi. Là, dans le gym, il doit y en avoir qui sont super performants. Puis quand ils arrivent en compète, ils oublient tout ou ils s'auto-sabotent. Moi, je suis un très bon exemple. Je ne suis pas l'athlète avec la meilleure génétique, mais je suis un excellent compétiteur. Okay. Fait que tu gères bien en compétition, c'est ça. C'est quand c'est le temps de tourner à la switch, là, et là, il faut que tu ailles faire ça si tu veux gagner. Là. Moi, c'est là mais il y en a que c'est l'inverse. Il y en a qui s'écrasent, qui sont excellents dans le gym. C'est ça. Puis que souvent, c'est là que ça... La pression. La stress, la pression, oui. Exactement. Good. Ouais, ben c'est ça, tu sais. On appelle ça, comme quand je jouais au hockey avant, on appelait ça un clutch player, tu sais. Tu cloches quand c'est le temps. Ouais. Quand c'est le temps d'entraîner. Oui. Puis, mais ça, il y en a qui l'auront comme jamais, là, tu sais. J'ai des gars qui sont avec moi, ils s'entraînent, mais ils veulent plus faire de compétition. Ils l'ont essayé, mais ils n'ont pas aimé l'expérience. Mais ils aiment le côté training. Mais ils aiment le côté l'entraînement, exactement. Tu sais, le fait d'être en gang. Ça, c'est parce que compétitionner, c'est juste un aspect du sport. Là, tu peux devenir super en forme, puis en shape, puis très fort. Puis ça, c'est pas tout le monde nécessairement qui est à l'aise là-dedans. Mais moi, j'adore la compétition. C'est ça, ouais. Ça dépend de chaque personne. C'est vraiment individuel à ce moment-là. Ça devient bien plus psychologique par rapport au sport. Oui, puis c'est un faible pourcentage du monde qui vont se diriger vers ce côté-là du sport comme tel. La compétition, c'est pas pour ça c'est pas pour ça que j'ai un CrossFit. Là. Moi, ce qui me fait rire, je pense que dans nos 3 sports, c'est ça. Mais là, exemple, là, avant, mettons en 2010, quand j'ai commencé, là, en 2007-2008, tu avais tout le temps un gars qui regardait la liste des records avant même de faire sa première compétition. Tu disais, OK, là, je m'entraîne, je vais aller battre ce record-là. T'sais. Souvent, ça arrivait une fois sur 2 qui se plantait, mais là, tu peux même plus penser faire ça. Non, c'est ça. C'est rendu peaufiné. C'est comme les records, c'est rendu out of this world. Là. Tu regardes la liste et tu fais comme finalement, j'en ferai pas. Mais c'est logique. Dans n'importe quel autre sport, on est un sport amateur, puis le monde veut se penser comme professionnel, mais ils agissent comme des amateurs. Tu regarderais-tu les Olympiques en gymnastique en disant hey, moi, je vais aller battre la fille de gymnastique qui s'entraîne depuis 4 ans. Ma première compète, là, tu sais. C'est ça le problème. Tu apprends à compétitionner. Exactement. Fait que, c'est clair que la réflexion à cette heure, c'est plus possible de se dire hey, moi, je vais aller battre un record là cette année. Là. Ouais. Ça prend de l'entraînement, c'est inévitable, des années de travail. Souvent, ça va plus loin que le gym aussi. Là, ça va à se coucher plus de bonne heure, manger mieux ou manger ce qu'il faut, bref. Ben, c'est ça. Puis, exactement, je fais du pouce là-dessus en disant que plusieurs athlètes, on a la chance de faire en powerlifting un sport que tu peux t'entraîner 12 à 15 heures semaine puis te ramasser d'un niveau international assez rapidement. C'est une bonne génétique, puis un bon plan d'entraînement, puis une bonne hygiène de vie. Mais là, ce que le gap supérieur atteint, c'est que là, il faut que ta nutrition soit sur la coche aussi, puis que tu aies la meilleure catégorie selon ton ratio de grandeur. Fait que souvent, il y en a qui ont vraiment de la difficulté avec la nutrition. Fait que là, si tu manges comme un monsieur, madame, tout le monde, puis tu tiens un body fat qui est plus élevé, puis tu n'es pas capable de maintenir un poids de compétition parce que tu t'alimentes pas bien, souvent, ça devient un problème. Être un athlète international, ça comprend que ta bouffe, ton hygiène de vie, ton entraînement. Mais c'est la pointe de l'iceberg. C'est ça, c'est la pointe de l'iceberg. Oui, c'est ça. Mais rendu en compétition élevée, la pointe mais c'est ça. Moi, j'en gère des gens qui ont à faire ça, puis souvent, c'est le petit edge de plus qu'il faut, c'est gérer le poids. Là. C'est la nutrition. Là. C'est facile. Il y en a qui aiment ça s'entraîner, se sacrer des volets. Il y en a que c'est leur thérapie à eux autres. Mais quand c'est le temps de bien manger, par exemple, c'est une autre histoire. C'est ça. Ça, c'est vraiment les gens qui... C'est la portion la plus difficile, peut-être, là, pour tout le monde. Ce qui nous amène à parler de compétition. À parler du pourquoi, du comment. Ben oui, pourquoi pas. C'est qu'on fait ici. C'est qu'on fait ici. C'est toi. C'est qu'on fait ici.
Ça fait pas si longtemps que ça. Ça doit faire quoi, peut-être un mois? Un mois. Ben, tu sais, on s'en était déjà parlé. On s'en est déjà parlé, puis ça fait longtemps que moi, puis je suis sûr que Joël, il avait ça dans la tête aussi, tu sais. Joël, à chaque année, il organise le Saguenay Open. C'est une compétition de powerlifting. Là, étant donné, l'année passée, même, j'ai participé au Saguenay Open. OK. L'année passée, ça s'est bien déroulé, mais là, je sentais que j'étais unifié avec Joël. On a fait une année complète à s'entraîner au même gym. Ouais. Là, j'ai dit, Christy, il faut faire de quoi en partenariat. Il faut faire de quoi inclus. Fait que là, je vais voir Joël. Joël, il faudrait qu'on fasse une compétition de powerlifting puis une compétition d'homme fort. Il dit, c'est sûr qu'on fait ça, c'est sûr, garanti. Ça a pris comme 2 secondes de le convaincre. Là. Ouais. Je pense qu'il était convaincu avec qu'on... Oui, c'est ça. Hein? Il attendait juste que tu le proposes. Ça a comme fait, moi, tu sais, organiser les événements, c'est ce que j'aime le plus. Puis, tu sais, le temps a fait que j'ai une belle relation de confiance avec l'Hôtel Delta qui nous accueille depuis 2010. Fait que, tu sais, pour quand je vais voir les gens du Delta, c'est vraiment... La confiance est là, le lien de confiance est bon. Fait que quand Simon m'a dit ça, ça a comme fait « OK, go ». Puis moi, je suis un gars que quand je dis go, ben je dis go. Fait que le soir même, j'ai écrit à Pascal. Le lendemain, on avait un meeting. Ouais. La salle était bookée. C'était réglé. Fait qu'on avait déjà un concept dans la tête. Moi, je voyais ça. Simon a proposé. Moi, je me suis lancé dedans comme un chien enragé. Puis... Puis là, ben, on en est là. On est rendu à parler de... Ça va être quoi? Ça va être... Est-ce que c'est officiel? Là, c'est officiel. Là, c'est plus juste d'en parler, c'est réglé. Joël, il a décidé à la date, mais il y avait déjà sa date pour faire les centraux, qui était le 18 janvier. Fait que là, on s'est parlé ensemble, on a dit, bon, là, ça nous prend quoi là, pour inclure? Parce que moi, je voulais faire un festival de la force, tu sais. Ouais. Parce que moi, c'est ma passion. Joël, c'est sa passion. Forcer puis s'entraîner, tu sais. Fait que là, bon, on avait ça. Là, après ça, il nous manquait le CrossFit. On était voir Pascal. Pascal, il a dit pas craqué par même affaire, pas craqué par ça a pris comme 2 secondes, même affaire. Il a accepté. Puis après ça, j'ai un de mes amis aussi, Jean-Philippe Nadeau, qui lui fait des compétitions de bras de fer. OK. Fait que là, on a décidé d'inclure la compétition de bras de fer aussi. Fait que ça va être un super événement, autrement dit. Ça sera pas juste une compétition, mais ça va être un super événement. Ça porte bien le mot festival. Ouais. Puis là, ça prenait un nom pour ça. Ça prenait un nom à trouver pour cet événement-là. Puis là, le lendemain, Joël m'appelle au téléphone, il dit « Simon, et j'ai trouvé le nom. » Fait que là, je vous laisse Joël. Là. Ouais, Joël. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, là, je dis, ça prenait un nom original. Là, on ne pouvait pas appeler ça Festival de force. Festival de force. Fait que, on en est venu, le premier mot qui m'est sorti, c'est le Strong Fest. Strong Fest. Donc, le Strong Fest, ça en dit long, OK? Puis Saguenay Strong Fest. Let's do this, man. Ouais, exact. Ouais. Puis, c'est ça. Mais ce qui est important aussi, là, qu'il faut que le monde comprenne, c'est que je pense que notre intention avec tout ça, c'était juste de montrer aussi qu'on n'est pas en compétition, puis que l'objectif, c'est de promouvoir la santé par le sport, de promouvoir le monde de bouger, puis d'inviter la population à venir voir vraiment c'est quoi nos sports, comment qu'on s'entraîne, puis tu sais, on va le faire sous forme de compétition en une journée, dans une belle place, après ça, bien organisé, pour que tu sais, le monde, il sache c'est quoi. Puis tu sais, je pense qu'avec le bras de fer, c'est vraiment hot. Ah ouais, là, je veux dire, tout le monde va pouvoir s'inscrire. Ouais. Tout le monde peut s'inscrire dans le sens que, tu sais, si tu veux faire une compétition de force, ça va être une compétition de bras de fer, ben, ça va être amateur. Ouais. Tu veux t'inscrire, tu mets ton nom, puis on connaît tout quelqu'un qui n'a jamais perdu au bras de fer, mais là, tu veux te mesurer, viens. C'est ça. Tu payes ton inscription, tu viens t'inscrire. Fait c'est ça qui va être vraiment pas pire. Puis on veut partager notre passion. Fait plus que tu es capable de partager ta passion, puis plus que on va être capable d'engendrer d'autres personnes à bouger. Là, exactement, c'est ça. Tu sais, toi, tu es un passionné. Moi, je suis un passionné. Joël, c'est un passionné. Charles aussi aime ça. Fait que, tu sais, juste de partager cette passion-là, c'est sûr qu'on va être capable d'atteindre d'autres personnes. Puis le but, c'est ça. C'est de partager notre passion, puis de faire connaître aux gens, les faire bouger. Ouais. Puis, une affaire qui est importante pour revenir sur ce que tu disais, c'est de mobiliser des gens de plusieurs milieux différents dans une même place. C'est ça. Tu sais, les gens de CrossFit, OK, c'est pas vrai qu'ils peuvent pas s'intéresser. Mais non. Ne serait-ce qu'une parcelle à quelqu'un qui fait de la dynamophilie ou à quelqu'un qui fait des hommes forts. Exact. Quelqu'un qui s'intéresserait pas, ce serait comme qui viendrait faire du CrossFit juste pour les burpees. C'est ça. Veux pas, si tu décides de te fermer les yeux complètement sur ce volet-là,
ben, tu manques une grosse opportunité d'apprendre quelque chose. Puis bien souvent, c'est juste parce que tu veux pas prendre le temps d'aller voir un peu c'est quoi. Puis c'est ça qu'on va faire un peu le 18. Là. Exactement. Tu sais, ça va être 2 salles. OK, on loue le Delta, le carré au complet. Ça va être une compétition de CrossFit en simultané, d'une compétition de powerlifting, suivie d'une compétition de bras de fer amateur. Puis on finit la soirée avec la compétition d'homme fort qui va être un push and pull pro-am. Donc, il va y avoir une portion amateur, une portion professionnelle. Donc, ça fait qu'il va y avoir des athlètes de haut calibre. De haut calibre. Ça va être un max log press, 3 essais, puis un max deadlift avec une barre de 8 pieds, avec strap. Donc, 3 essais aussi. On s'attend à avoir du 900 livres. Ouais, ça va être tout qu'un événement. Fait que, sérieusement, c'est pour ça que j'ai marqué tremblement de terre dans le post. Ouais, c'est ça. Tu sais, de faire ça en gang, justement, 3 chums qui s'enlignent pour faire de quoi de même. Premièrement, c'est super. Deuxièmement, ça va mobiliser énormément de personnes. Je pense qu'au mois de janvier, samedi 18 janvier, il n'y a pas grand-chose à faire à part aller au tournoi Pee-Wee. Ouais. Okay. Honnêtement, je pense qu'on est capable de faire venir beaucoup de monde là, de montrer ce qu'on fait. Puis ce qu'on fait, on le fait bien. Fait que ça peut juste être vraiment malade. C'est ça. Puis je me suis fait poser la question, parce que je n'avais déjà parlé un peu à du monde. Ça sera pas une compétition où que tout est en même temps, là, dans le sens, ça sera pas... tu sais, là, parce que le monde, il me disait ça. Hein? Ben là, je comprends pas. Moi, je vais faire du strongman, puis après ça, je vais aller faire du crossfit. Non, il va y avoir... C'est vraiment, comme Joël dit, 3 compétitions. 4 événements distincts. Dans la même place, au même moment. Fait que, tu sais, tu peux t'inscrire au CrossFit sans faire l'homme fort. Pas au même moment. Ben, pas au même moment, mais je veux dire... Dans le même festival. Fait que, la personne va pouvoir payer son entrée, puis aller voir d'un côté, ben, il va y avoir une partie CrossFit. Après ça, il va pouvoir se promener, puis il va y avoir vraiment du monde. Là. Ça va être... ça va vraiment être sa coche. Sérieusement, c'est... Puis, comme je te dis, c'est beaucoup de bénévoles. Fait que la communauté, tu sais, ça fait juste connaître mieux le sport de chacun. C'est sûr qu'une journée comme ça, c'est ouvert 50-60 bénévoles là, qui vont être là, qui vont s'impliquer toute la journée, donner un coup de main. On a déjà des partenaires de confirmer. Après ça, de toute façon, pour les détails précis, ça s'en vient aussi. Là, mais tu sais, c'est sûr que mettez dans votre calendrier 18 janvier, 100% sûr à l'hôtel Delta. Puis pour le reste des détails, pour les athlètes qui veulent s'inscrire, comment ça va fonctionner, on s'était mis quoi comme deadline? 15 octobre, je pense? Oui, environ. Nous autres, notre compétition de powerlifting, c'est une compétition fédérée avec la Fédération québécoise de dynamophilie. La compétition d'homme fort, c'est fédéré avec le circuit homme fort. Fait que c'est du sérieux, là, ça va être... Oui, c'est sérieux. Bras de fer aussi, fédéré aussi, compétition amateur avec la Fédération de bras de fer du Québec. Donc, c'est vraiment, tu sais, c'est 3 événements qui sont des qualifications. Le CrossFit, c'est Pascal qui l'organise. C'est fédéré par Pascal. Avec CrossFit Chicoutimi. Donc, c'est vraiment sa coche, là. C'est 3 événements de qualité, tu sais, pas des événements broche à foin. Non, il y a des organisateurs d'événements. Simon organise des compétitions depuis plusieurs années. Moi, j'organise des compétitions depuis plusieurs années. On amène ça dans un endroit, comme tu dis, distingué. Là. Tu sais, le Delta, c'est un hôtel 4 étoiles, c'est vraiment sa couche. C'est ça. Puis le monde qui vient de l'extérieur vont pouvoir loger à même l'hôtel. Exactement. Pour un prix très abordable. Il y a un resto là-dedans. Exactement. Tout est à plus de... C'est pour ça que j'adore cet hôtel-là, ce lieu-là. Tu viens de l'extérieur, tu viens de Québec t'inscrire pour la compétition. T'as un Tim Hortons, t'as un Maille avec une pharmacie, t'as un McDo, t'as un SAQ, t'as une épicerie. Tout est dans un rayon de 100 mètres. Boston Pizza, direct dans l'hôtel. Ouais, t'as l'autoroute qui passe. Tout est vraiment, vraiment prêt. Fait que c'est vraiment pratique pour quelqu'un qui vient de l'extérieur. Moi, c'est pour ça que j'avais organisé le championnat canadien à cet hôtel-là. Puis le personnel est vraiment, vraiment collaboratif. Ils sont vraiment contents d'avoir des gens. Donc, pour eux autres, c'est pas un événement qui arrive très souvent. Fait que ils sont super heureux de nous avoir. C'est vraiment, vraiment un beau partenariat qu'on a avec le Delta. On commence avec une journée, puis l'autre fois, on disait déjà. Sky's the limit. Sky's the limit. On commence avec ça. C'est rendu à une semaine. Tranquillement, mais sûrement. Mais sérieusement, ça va être notre mini Arnold au Saguenay. On ne sait pas ce qu'on peut aller avec ça. C'est sûr et certain. Exact. Le seul objectif, là, c'est vraiment de promouvoir le sport, de promouvoir nos sports, puis montrer à la population du Saguenay-Lac-Saint-Jean, puis même du Québec. Non, je vole pas des clients, Joël. Puis je suis bien content s'il y a un de mes membres qui aime plus forcer, je vais l'envoyer avec plaisir. Puis j'achète mes suppléments à Simon Nutrition Sport, puis je sais qu'il est plus fort que moi. C'est pas, ça, c'est vraiment quelque chose qu'on a vécu longtemps. Tu sais, les petites guerres de clochers de Jonquière contre Chicoutimi ou Jonquière contre Jonquière, encore pire. Tu sais, quand tu es en confiance de tes moyens,
que tu sais ce que tu vaux, que tu es un bon coach, que tu as des bons athlètes, ben, tu n'as pas l'intention, tu n'as pas tu peux juste apprendre des autres. Tu n'as pas peur de te faire voler du monde. Là, moi, en faisant ça, il n'y a personne qui va voler personne. Là. Tant mieux si ça fait découvrir le sport. Puis tant mieux si j'ai quelqu'un qui dit hey, moi, je suis allé voir la compétition à Joël, puis moi, ça m'intéresse, moi, lever des poids. Mais go! Puis il n'y a rien qui empêche à quelqu'un de faire du CrossFit puis de venir faire un peu de powerlifting ou des hommes forts. Un 3 mois dans l'année. Là, les gens, on dirait qu'ils pensaient juste là. Ben là, je fais ça, je peux plus faire ça. Ben là, un instant, là, ça peut arriver que toi, tu aimes ça, te garder en forme durant l'été. Là. Exact. Mais peu importe ce que tu fais, tu peux trouver positif dans les trois. Oui, absolument. C'est complémentaire. Tu peux pas faire du CrossFit si t'es pas fort. Là. C'est point A. Là. Puis c'est ceux qui ont fait du deadlift. On lève des sacs lourds, puis des pierres, puis d'autres du deadlift, puis on fait tout ça, puis tout le monde fait tout. Exact. Ouais. Puis Simon, tantôt, il disait qu'il avait adapté son équipement d'homme fort. C'est sûr que la première fois qu'ils sont arrivés au gym avec les farmers handle qui pesaient, je pense, 180 livres par main, puis en plus, une poignée genre d'1 pouce. Ah, mais ils ont il y a juste Simon qui est capable de l'apporter. Fait que là, t'es comme, OK, ça commence à ça. Fait que là, t'essayes d'en faire une run, puis la main t'ouvre à moitié. Ouais. Eux autres, ils ont une autre grip là-dessus. Ouais, c'est ça. Ouais, fait que c'est sûr que d'adapter ça, ça a été cool aussi pour nous autres là, au gym. Là, ça a été plaisant. Là, ça nous a amené une autre dimension dans notre entraînement avec les hommes forts. On a un super beau partenariat avec Simon, puis je pense que tout le monde en tire avantage. Nous autres s'entraînent avec de l'équipement de qualité. Puis nous autres, on peut faire beaucoup de mouvements supplémentaires. On a une belle salle. 1000 pieds carrés supplémentaires pour pratiquer les hommes forts. Fait que c'est vraiment cool. Puis, concernant l'événement, là, ceux qui cherchent où aller chercher l'information, il va y avoir 3 places. Là. On va faire un Instagram. Il va y avoir notre Facebook aussi. Puis, il va y avoir le site Internet qui est déjà en construction, saguenaystrongfest.com. Tout va être là pour les athlètes, les visiteurs. Là, tout va être centralisé là. Il n'y aura pas de comment je fais pour m'inscrire ou comment je fais pour avoir l'information. Ouais. Ça va être tout va être disponible. Facebook. À partir du 15 octobre. À partir du 15 octobre, là. Allez voir de temps en temps. Puis réservez déjà votre date. Pour les gens. Parce que ça, même pour les inscriptions des compétitions, il va y avoir des places maximum aussi. Ouais, là, fait que, aussitôt que le site Internet va être lancé, les inscriptions vont être disponibles. Exact. Inscrivez-vous, ça va être important. Parce que souvent, des fois, on voit dans des compétitions, ça s'inscrit à la dernière minute, mais là, à la dernière minute, il n'y aura plus de place. Là, on fait vraiment un événement haut en couleur. Ça va vraiment être très bien organisé. Fait que, si vous êtes intéressé de participer à un événement qui est extraordinaire, qui va être unique en son genre, depuis, que ça s'est jamais fait. Ouais. Là. Peu importe, j'ai bien beau essayer de penser, là, ça s'est jamais fait encore. Là, j'ai jamais entendu parler. Quand même, j'aime ça, l'histoire. J'aime ça, qu'est-ce qui s'est passé avant. Je sais que... Sauf que ça s'est jamais passé. On fait une union, fait que si vous voulez faire partie de l'histoire, un peu d'une première au monde. Oui, c'est ça. Non, mais pas au monde, mais je veux dire, dans la région, dans le sport, ben c'est un bon moyen de venir s'inscrire. Tu veux pas... Souvent, tu compétitionnes, tu veux faire partie de l'événement, tu veux pas regarder la parade, là, tu veux faire partie. Fait c'est un bon moyen aussi de passer le temps des fêtes pour essayer de rester sérieux, de bien s'entraîner, de rester stédé, parce que, en tout cas, ça va être vraiment quelque chose de très intéressant. Hein. C'est parfait. Fait que réservez votre date, 18 janvier. 18 janvier. Samedi, le 18 janvier. Samedi, le 18 janvier. saguenaystrongfest.com. Laissez faire les cadeaux de Noël. CrossFit, ça va être quoi? C'est vrai. Le CrossFit, ça va être quoi? Ça va être une compétition de CrossFit en équipe. Je ne sais pas combien il va y avoir d'équipes encore, mais ça va être 3 gars ou 3 filles. OK. Fait que c'est ça. Fait qu'en équipe de 3. En équipe de 3, exact. On va mettre le paquet. Le trifecta. On vient juste de finir la online classique, fait que je peux me concentrer sur d'autres choses. C'est bon. Parfait. Fait qu'on s'en donne les gars, merci d'être venus. Ouais. Merci de l'invitation. Ça nous a fait plaisir de parler de notre événement. Yes. Merci bien gros de cette belle visibilité sur les internets. Les Kettle Boys. Les Kettle Boys. À la prochaine. À la prochaine. Merci.